bientôt en période d'examen, que ce soit pour le brevet des collèges, le CAP, le baccalauréat, le BTS, etc. etc. Mais est-ce que vous vous y êtes bien préparé? Est-ce que vous connaissez toutes les astuces qui feront de vous un vrai champion le jour J? Allez, comme on est sympa, on va vous donner quelques petits conseils. Suivez-moi. Et pour savoir comment les étudiants se préparent en général aux examens, nous sommes directement partis à la rencontre d'une classe de Terminal Bac Pro Comptabilité au lycée Escoffier. Je suis pas du genre à réviser tous les jours. Et alors, tu vas t'y prendre comment? Bon, pendant les vacances, de temps en temps, chaque morceau, et surtout le plus difficile que je ferai en premier. Les matières qui sont faciles, je les ferai en dernier. Mais ce qui est le plus difficile, je le ferai en premier. Genre l'anglais déjà, ça c'est sûr. Tu serais plus du style à réviser les 3 derniers jours de l'année ou enfin du moins avant Bon, pour un contrôle, je le ferai le jour même, mais pour un bac, non. Ah ouais. Non, je le ferai quand même assez à l'avance. Est-ce que vous avez une façon particulière de vous préparer aux examens? Moi, je prépare des fiches tout au long de l'année pour que je puisse réviser pendant les vacances. Il faut travailler régulièrement, il ne faut pas réviser 3 jours avant l'examen. Sinon, ça risque de ne pas l'avoir. Et puis voilà. Comme ça, là? Et moi, en fait, c'est tout à fait le contraire. Je suis une grosse feignasse. Donc, en fait, je fais très rarement mes devoirs. Et les révisions, ouais, c'est plutôt à la fin en fait, de l'année. Mais quand même, tu conseillerais quoi, toi, personnellement? De réviser régulièrement ou de faire comme toi? Non, de réviser régulièrement et d'apprendre quoi, petit à petit. Dès que vous faites les cours, vous apprenez. Bon, apparemment, chacun a sa technique. Mais dans l'idéal, comment faut-il s'y prendre pour être vraiment préparé à passer son examen? Alors, se préparer à un examen, je dirais que c'est d'abord un état d'esprit. Il faut vraiment avoir un objectif, savoir ce que l'on a comme projet professionnel. Et si on a un projet professionnel, on mettra tout en œuvre pour réussir. Et dans un deuxième temps, je dirais qu'il faut mettre en pratique ce que les professeurs leur enseignent, c'est-à-dire la méthodologie. Et la méthodologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple, c'est apprendre à apprendre. C'est un petit peu comme le petit poussé. Je vais mettre des cailloux blancs et lorsque je vais me retrouver tout seul, je vais être capable de refaire moi-même les exercices et passer l'examen sans problème. Oui, les astuces, elles sont universelles, elles peuvent s'appliquer à toutes les matières. La première, je dirais, c'est de faire des fiches qui puissent résumer ce qui est fait en classe. Et puis, bien sûr, ces fiches, il faut aussi les regarder. Ce n'est pas le tout de les faire, mais il faut aussi les consulter régulièrement le soir, avant de s'endormir. On en reprend quelques-unes. Et puis, on peut aussi apprendre par cœur certaines choses, mais il ne faut pas apprendre par cœur de manière savante comme un perroquet. Il faut plutôt être capable de comprendre ce que l'on apprend, puisque lorsque l'on va faire une activité, on va pouvoir se servir de ce que l'on a appris par cœur. Que ce soit en enseignement général ou en enseignement professionnel, il faut travailler régulièrement. C'est la régularité qui va faire la réussite. En anglais, on dit « practice makes better ». Donc c'est un petit peu, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, c'est en faisant que l'on devient bon. Et c'est donc en révisant tout au long de l'année que l'on évitera de stresser juste avant le jour J. Car même si certains établissements mettent en place des séances de sophrologie pour lutter justement contre le stress, certains étudiants perdent parfois tous leurs moyens pendant les épreuves. Mais une question, c'est quoi le stress? Alors le stress, c'est au départ un ami. Parce que sans stress, on ne ferait pas grand-chose dans notre vie. Malheureusement, il est souvent pris pour un ennemi. Et ça devient un ennemi, en effet, quand on ne sait plus le gérer, notamment dans des situations d'examen, par exemple, ou de performance. Pour gérer le stress en période d'examen, et notamment le jour J, la première chose qu'on doit maîtriser, c'est sa respiration. Une bonne respiration permet vraiment de gérer son stress, gérer ses émotions. Une deuxième petite technique, c'est la visualisation de l'épreuve réussie. Et ça marche très bien, de se projeter dans la réussite de l'examen. Et une dernière chose, pour moi, pour gérer le stress, il faut être bien préparé. Mieux on est préparé et moins on se laisse entraîner par le côté négatif du stress. Et alors évidemment, mieux on dort et mieux on est préparé à affronter des périodes comme ça importantes. Donc le sommeil, oui, dormir tôt. Et le jour d'un examen également, au niveau de l'habillement, ne pas se mettre des vêtements trop serrés. Être vraiment bien à l'aise dans ses vêtements, ça paraît peut-être comme ça anodin et c'est pourtant très important. En tout cas, si le sommeil est important, il est également essentiel de bien manger en période d'examen. Mais ça, malheureusement, on a tendance à l'oublier un peu.
C'est vrai que l'alimentation pendant la période d'examen, ça peut être aussi un plus pour les examens, pour les résultats. Bien manger, ça veut dire diminuer les risques d'écho de pompe, avoir l'énergie nécessaire pour réfléchir, pour se concentrer sur ses cours, pour faire travailler sa mémoire, etc. Donc finalement, ça peut être aussi un plus pour le lycéen, pour l'étudiant. Contre le stress, un des meilleurs remèdes, je dirais, c'est aussi le sport. Prendre 1 heure, prendre 2 heures pour aller marcher, nager, voir les copains, jouer au foot, jouer au volley. Ça va permettre de prendre l'air, de vider un petit peu la tête, on va dire. Et puis on sera d'autant plus dispo quand on va se remettre devant ses cours. On aura plus de facilité pour travailler, pour se reconcentrer. Donc je dirais que le sport, je dirais que c'est le meilleur remède. Le chocolat, les aliments anti-stress, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'aliments anti-stress en tant que tel. Mais c'est vrai que je ne pourrais que conseiller de prendre 1 heure, 2 heures, de sortir, d'aller bouger un petit peu. Je dirais que vraiment là encore, hein, c'est vraiment pour la vie de tous les jours, mais c'est vraiment ce qui va nous permettre de déstresser au mieux. Alors, on récapitule. Pour être au top le jour de son examen, il faut rester zen, bien manger et surtout réviser tout au long de l'année parce que ça ne sert absolument à rien si vous vous y prenez 3 jours avant l'examen. Allez, toute l'équipe du CDPNC vous souhaite bien sûr une bonne réussite pour tous vos examens de fin d'année. Et comme d'habitude, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même peps, bien sûr. Salut!